怪獣、珍獣、財宝、秘宝、魔境、秘境、未知という言葉が放つ魔力、その力に魅せられたすごい奴らがいる。人は彼らをハンターと呼ぶ。J'ai découvert Hunter x Hunter de manière un peu désintéressée. Pensant que l'œuvre allait être la simple quête d'un personnage cherchant à devenir Hunter, je me suis trompé. Du protagoniste à l'univers, en passant par le système de pouvoir, cette œuvre n'a aucun pareil. Alors que l'année 2023 a marqué un tournant pour les fans de Hunter x Hunter avec le retour de Togashi, toutes ces années sans lui auront été un calvaire et le plus grand ennemi d'Hunter x Hunter. À l'instar de nombreux auteurs, Togashi s'est brûlé les ailes et a été essoré par le système japonais. Revenons sur ce qu'il a pu faire de mieux, l'œuvre grandiose nommée Hunter x Hunter. La première chose qui m'a réellement marqué dans ce manga, c'est la façon dont on peut passer du tout au tout entre chaque arc. Togashi a une aisance pour raconter des histoires en général et il ne s'impose aucune limite. On peut avoir l'impression de changer de manga entre chaque arc. Celui-ci débute assez calmement avec l'examen des Hunters qui pourrait s'apparenter à d'autres arcs de shonen. Puis ensuite, on prend directement un virage à 90 pour passer dans un manga de mafieux à l'arc de Yorkshire City. Cela ne va pas s'arrêter là car après le manga va également encore changer et partir dans une sorte de jeu vidéo dans l'univers du moins. Changer de sujet pour son manga entre chaque arc permet de traiter d'énormément de thématiques différentes et de ne pas lasser les lecteurs. Malgré la qualité et la diversité du propos des différents arcs, ceci ne serait rien sans des personnages marquants et c'est également le cas. Comment parler d'Hunter x Hunter sans parler de Gon et Killua et de leur relation? À première vue, Gon est un enfant assez naïf et enfantin qui ne ressemble pas du tout à Killua qui lui a grandi dans une famille d'assassins et donc par extension qui en est un. Pourtant, les deux vont se nouer d'une amitié extrême. Comme je l'ai dit, à première vue, Gon et Killua n'ont rien à voir en commun et Killua a conscience de ça. J'ai l'impression que pour la première fois, il ressent de l'amitié et que de ce fait, il ne veut pas la perdre. Il va alors cacher à Gon pendant un long moment sa partie sombre et va agir en secret. En face de Gon, il va se comporter autrement. Au contraire, Gon ne raisonne pas du tout de la même manière. Certes, à première vue, il paraît plus naïf et enfantin, mais Gon ne recule devant rien. Et s'il faut céder à la violence, il le fait, comme dans cette fameuse scène. La relation entre Gon et Killua a été marquée par de nombreux moments incroyables et leur évolution au sein de l'œuvre gigantesque qui est Hunter x Hunter les a clairement fait rentrer pour moi dans les duos iconiques. Pour parler plus précisément de Gon, c'est un personnage qui veut devenir un Hunter pour suivre les traces de son père. Du moins, c'est ce qu'on pourrait penser à première vue, mais c'est plus complexe que ça. Gon veut savoir ce qui a poussé son père à préférer son travail plutôt que de s'occuper de lui. À partir du moment où sa tante le laisse partir, il est décidé. Il ne reculera devant rien. À plusieurs reprises, cela aurait pu lui coûter la vie, mais Gon est résilié. En dehors de Gon et Killua, nous avons un nombre de personnages assez conséquents et selon moi tous correctement développés. Je trouve que Togashi a une force pour créer des personnages nuancés qui arrivent à nous surprendre dans leur façon de penser ou d'agir. Un autre personnage dont j'aimerais également parler, c'est Meruem. Antagoniste majeur d'Hunter x Hunter, Meruem nous a démontré ce que Togashi avait de plus beau à nous offrir dans un seul personnage. Il débute de manière purement diabolique pour ensuite finir de façon plus nuancée et humaine que son propre adversaire Netero. Il lui proposera même de discuter plutôt que de se battre. Cela peut paraître classique mais c'est du jamais vu. L'antagoniste final dans un combat final qui propose simplement de discuter. Komugi a marqué un tournant pour le personnage de Meruem, le faisant évoluer et sortir de sa façon de penser.
Meruem est un antagoniste majeur, mais ce n'est pas le seul. La Brigade Fantôme avec son chef sont également des personnages clés d'Hunter x Hunter, surtout au vu de leur lien avec Kurapika, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Le système de pouvoir est selon moi, avec celui de Fullmetal Alchemist, l'un des plus complexes et celui qui apporte le plus de possibilités. Les combats sont absolument tous variés et ont de très bonnes résolutions que je trouve à l'instar de ces personnages super réalistes. Je ne vous ferai pas une explication du système de pouvoir car il y a beaucoup de vidéos qui le font beaucoup mieux que moi, mais en tout cas j'adore ce système de pouvoir. Togashi ne va pas bien. Je pense que c'est une certitude pour tout le monde. Malgré tout, il persiste à vouloir être le seul dessinateur de son œuvre et ne pas vouloir déléguer. C'est respectable. Malgré tout, l'incertitude quant à l'avenir de Hunter x Hunter est quelque chose qui ne peut pas sortir de nos têtes. Et je ne pense pas trop me mouiller si je dis que si Togashi n'avait pas eu tous ces problèmes de santé, son manga serait sur le toit du monde. Hunter x Hunter est un manga culte, une œuvre monumentale qui, même avec ses problèmes, a su résonner dans le cœur des lecteurs. Après un premier classique nommé Yu Yu Hakusho, Togashi a su confirmer l'essai et créer une œuvre encore plus grande, j'ai nommé Hunter x Hunter. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci en commentaire, à liker et à vous abonner. On se retrouve dimanche prochain. À plus.